Une lycéenne et un lycéen assis côte à côte à une gare, simplement à attendre leur train, et là d'un coup, la jeune femme déclare « Pourquoi les hommes aiment-ils tant les combats ?» Drôle de manière d'entamer la conversation, surtout quand 4 pages plus tard, elle fait sa déclaration d'amour. Voilà le pitch, très improbable, mais assez captivant pour un manga très original et qui se démarque de bien des histoires d'amour. C'est le pitch de Nos Précieuses Confidences, un titre, un 7 tomes que j'ai particulièrement apprécié et que je vous invite à découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgan, on se retrouve pour une nouvelle chronique, cette fois-ci dédiée à un shoujo manga particulièrement original, Nos Précieuses Confidences, un titre qui s'est terminé en 2020 au Japon au bout de 7 tomes, dont la parution a démarré cette même année en France. Il y a déjà 4 tomes disponibles et j'ai particulièrement aimé l'originalité de ce titre, la manière dont il aborde les thèmes classiques d'une relation amoureuse, mais avec un prisme totalement différent, jusqu'à questionner les rapports entre hommes et femmes, notamment dans la société japonaise. Donc c'est un titre que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc, Nos Précieuses Confidences, comme je l'ai dit en introduction, va faire une focalisation sur 2 protagonistes, un lycéen et une lycéenne qui se retrouvent tous les matins au même arrêt de train et qui entament la conversation de manière très surprenante dans le premier chapitre, avec ces fameux mots que j'évoquais de l'héroïne, donc Aizawa, qui entame la conversation avec le garçon pour qui elle craque, Azuma, simplement en disant « Mais pourquoi les hommes aiment-ils tant les combats ?» S'ensuit une conversation sur à la fois les shonen manga et les shoujo manga, et là vient le moment où elle fait sa déclaration, et ensuite ils enchaînent sur autre chose. Donc toujours beaucoup de dynamisme dans les conversations, et aussi ce moment où un message important dans une discussion peut être complètement passé sous silence parce que à la fois l'orateur ou alors l'interlocuteur ne se rend pas compte de ce qui vient de lui être annoncé. Donc, dans le premier tome de Nos Précieuses Confidences, les 2 protagonistes se retrouvent ainsi quasiment tous les matins à leur arrêt de gare et entament la conversation sur d'autres sujets d'ailleurs. Et en parallèle, on les découvre progressivement, à la fois le côté très fleur bleue de l'héroïne, Aizawa, et le côté très sérieux de Azuma, qui est toujours plongé dans des livres. D'ailleurs, dans le premier chapitre, il est plongé dans un ouvrage de Osamu Dazai, un des écrivains les plus emblématiques de la culture japonaise au XXe siècle. Donc on va les voir ainsi dans le premier tome, toujours dans cet univers-là, cet univers de la gare, de l'arrêt de Heiwadai, qu'on retrouve un petit peu plus tard. C'est l'occasion d'ailleurs pour mesurer la qualité des décors et l'attachement fait par la mangaka Lobiko à plonger le lecteur dans cet univers. Et puis progressivement, le champ, la focalisation va s'élargir, de nouveaux personnages vont être introduits. D'abord un ami de Azuma, puis ensuite plus globalement l'univers du lycée, jusqu'au club de littérature où aussi également une autre fille est particulièrement fan de Aizawa. Donc plein de personnages qui enrichissent et qui vont vraiment, on va dire, donner le sel d'une vie lycéenne, mais toujours avec beaucoup d'originalité dans les traitements, à la fois dans la relation entre les 2 protagonistes, Azuma et Aizawa, comme pour vous montrer combien finalement un petit détail peut enclencher des grandes pensées. Je voulais évoquer cet élément-là en début du tome 3 où eh bien, ils sont au club de littérature et Azuma est arrivé avec un bento rempli de légumes marinés. Aizawa, donc la fille, imagine que en fait, il veut lui partager les légumes marinés légendaires de sa famille. Et là, en fait, Azuma révèle simplement que ce sont des légumes marinés qui ont été achetés. Mais il y a un petit détail. Le petit détail, c'est que
Parmi tout ça, en fait, eh bien, il y a un élément, c'est le concombre macéré, c'est lui-même qui l'a choisi, et alors là, en fait, Aizawa est conquise, revoit totalement sa position et se dit « c'est délicieux, j'aimerais bien en savoir plus sur ce concombre ». Donc il y a une alternance de moments comme ça, à la fois décalés, romantiques, avec deux personnages qui n'osent s'avouer vraiment directement leurs sentiments, qui est assez délicieuse, avec eh bien, beaucoup de soins apportés à la fois aux teintes, c'est-à-dire c'est un manga qui n'utilise pas tant que ça des trames, mais par contre qui joue beaucoup sur les niveaux. On passe les niveaux de noir et blanc, comme ici avec une planche directement qui joue beaucoup sur le contraste noir et blanc, et d'un coup, après, pour situer une ambiance, beaucoup de nuances de gris. Donc vraiment, la mangaka Lobiko est très douée pour nous plonger dans cet univers un peu parfois cotonneux aussi, dans cette relation entre les personnages. Et c'est pas son premier titre à succès, puisque auparavant elle avait signé un autre titre paru en France aux éditions Pika, et au Japon prépublié dans le même magazine que Nos Précieuses Confidences, c'est le magazine Dessert, et ce manga-là, c'était Le Garçon d'à côté, qui d'ailleurs a une adaptation animée, qui est disponible en France chez Netflix. Donc, Nos Précieuses Confidences se poursuit ainsi, avec du quotidien, comme le moment où Azuma et Aizawa se retrouvent au moment des vacances d'hiver dans un café, pour vous montrer combien c'est un manga qui est aussi surprenant. Il faut voir la somme de dialogue qu'il peut y avoir parfois, où alors que dans un shoujo manga on a l'habitude de cases plutôt légères et d'une lecture rapide, puisqu'il y a beaucoup de soins apportés plutôt, on va dire, aux silhouettes des personnages, ou aux pensées, ou aux yeux. Ici, parfois, on a des cases qui sont vraiment très bavardes, mais ce n'est pas totalement par hasard, puisque du coup, la mangaka Lobiko va être amenée à apporter en quelque sorte de l'humour dans, par exemple, ici, la vision des relations garçon-fille au lycée, notamment l'appellation copain, avec d'un côté le garçon ici, Azuma, qui pense que la probabilité pour qu'un garçon qualifié de copain par une fille puisse sortir avec elle est quasiment nulle. Et à ce moment-là, Aizawa lui révèle que de copains, moi je n'en ai jamais eu. Et alors là, forcément, Azuma se demande pourquoi, et moi je suis quoi? Est-ce que c'est simplement que je suis trop bas? Mais en fait, peut-être que non, je ne suis pas trop bas dans son estime, peut-être qu'elle me considère comme plus, peut-être qu'elle me considère comme son amoureux. Voilà, donc il y a plein de moments drôles comme ça dans ce manga qui est vraiment une comédie romantique, vraiment très originale, que j'apprécie particulièrement, qui prend des contre-pieds. Et donc la mangaka Lobiko a signé cette œuvre-là au Japon entre 2015 et 2020. La série s'est terminée, comme je le disais en introduction, au tout début de l'année 2020 avec son 7e tome au Japon. En France, actuellement 4 volumes parus. Et donc, elle vient de signer d'ailleurs dans le numéro de novembre du magazine Dessert en one-shot. C'était l'occasion de revenir dans le magazine après avoir clôturé cette série en 7 tomes. Donc là, on va pouvoir découvrir maintenant déjà en France la fin, avec les 3 derniers tomes qui devraient nous donner encore, je pense, de bons moments à la fois de tendresse, mais aussi d'humour. Et également, j'ai hâte de découvrir ce que cette mangaka, qui du coup est à son 2e succès, pour une carrière débutée en 2005, eh bien j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, le dernier one-shot paru dans Dessert était lui aussi très prometteur, donc on a hâte de voir ce que ça va donner, et je pense que comme d'autres mangaka piliers du magazine Dessert, je pense par exemple à Taamo, l'auteur de La Maison du Soleil, qui est un titre qui a été lui aussi édité en France chez Pika, eh bien on a quelqu'un qui est une des figures emblématiques du shoujo manga des années 2010-2020. Voilà, j'espère que cette chronique de Nos Précieuses Confidences vous aura intéressé, vous aura donné envie de vous pencher sur ce shoujo manga vraiment atypique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis, et n'oubliez pas, si vous voulez voir d'autres chroniques dédiées à des titres, eh bien vous pouvez les retrouver dans une playlist
qui a été mise en place par Rosalis, accessible via la fiche située dans le petit de cette vidéo et dans la barre de description. A bientôt, bye bye.